Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette 6e semaine déjà. Et donc je suis revenu à Namur, ce week-end j'étais retourné en France. Et ce matin je vois quoi j'entends quoi à la radio? Grève de la SNCF. Non, c'est pas possible. Ah si, si c'est possible. Et là vous dites putain, Justin, il a encore eu plein de galères comme d'habitude. Et ben non, il y a eu des grèves, mais moi j'étais tranquille. J'ai pris mon train, je suis arrivé à la bonne heure et tout. Donc, c'est cool ça, c'est cool. Et sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler du fait de lire, de se documenter et son importance dans les études. Et pour vous, je ne suis pas de nature à dévorer des livres et, et être pris dans le truc et en lire 5 d'un coup. Mais, euh, mais par contre, je sais que lire c'est important et du coup je lis plutôt des choses qui me plaisent et je vous conseille de faire ça si vous ne lisez pas trop mais que vous avez envie de lire. Par exemple, moi je lis beaucoup de magazines Science et Vie. Pour ceux qui aiment bien les sciences, la biologie, il y a plein d'articles super intéressants sur les nouvelles technologies qui sont mises en place, les nouvelles recherches, les découvertes, et puis même des débats scientifiques, par exemple sur les vaccins, par exemple là c'est sur le Covid, ou même sur des choses anciennes, euh, et ça développe un peu votre esprit scientifique. Et ce week-end par exemple j'ai regardé un documentaire sur France TV en replay, c'était un documentaire de France 2 sur nous paysans, et ça retraçait toute l'histoire de l'agriculture. Donc si vous aimez bien l'agriculture ou si vous voulez devenir vétérinaire rural ou juste vous êtes curieux de savoir comment ça a évolué, c'est vraiment un documentaire que je vous recommande parce que on comprend vraiment l'évolution de l'agriculture et pourquoi on est une agriculture intensive aujourd'hui, euh, et comment demain on peut essayer de l'améliorer et de prendre en compte le réchauffement climatique. Et en plus, au niveau par exemple de Science et Vie, ils font pas que des magazines, ils font des petits livres aussi. Donc là, j'en ai pris un. Souvent, c'est des formats de oui ou non. Et là, c'est une agriculture sans engrais ni pesticides est-elle viable? Donc je l'ai pas encore lu, donc je sais pas ce qu'il raconte dedans, mais alors vous, amusez-vous aussi à lire, lisez des choses qui vous passionnent, qui vous plaisent, et puis ça permet vraiment d'avoir des opinions sur des choses, de se poser des questions, et puis il faut vraiment le voir comme un investissement, les livres, et non comme une dépense. Et comme ça, vous pouvez vous cultiver, et puis apprendre toujours de nouvelles choses, c'est vraiment sympa. Euh, cette semaine, du coup, moi, c'est en distanciel. Donc, j'ai pas mal de cours en visio et puis je vais essayer d'avancer dans mes cours. J'ai un petit peu de retard en ethnographie, donc je vais essayer de le rattraper. Et puis, je sais que pour certains, c'est la reprise des cours, donc bon courage à vous. Et puis, je vous dis à demain. Salut!